Tu écoutes Pau, la version podcast de la newsletter du même nom. Exploration sauvage des corps, des sensations, des intimités. À lire ou à écouter les 2 premiers vendredis du mois à 21h. Bienvenue chez Pau, bienvenue chez toi. Je suis comme une page blanche. Et tu es comme un crayon. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens de moi, tu peux le poser sur ma peau. Je ne change pas de couleur, pas forcément. Mais je me remplis à chaque instant de ce que tu perçois de moi. Des mots, des dessins, des ratures peut-être. C'est ça le regard de l'autre quand il s'exprime. Un peu de noir sur du blanc. Il peut ne pas tenir sur la page, s'effacer avec le temps, ou s'y attacher pour toujours. Est-ce que certains crayons, plus tendres, blanchissent plutôt qu'ils ne noircissent et repassent sur le noir pour en faire du gris ? Est-il possible d'écrire à 4 mains si je te le demande ? Parfois, ton crayon s'installe en douceur et me sublime. Laisse une trace dont je ne voudrais pas me défaire. Et par sa seule présence magnifie mon blanc. D'autres fois, c'est un crayon qui appuie si fort que la mine se brise sur la page, que les mots se gravent sur ma peau, signent directement mes os. Et cela reste des cicatrices dont je sens le sillon sous mes doigts. Je n'en suis pas fâchée. Chaque crayon participe à rendre ma page tout à fait singulière. Cela dit, est-ce qu'en plus de me noircir, et à force d'appuyer, tu peux me froisser, me déchirer ? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis encore déchirée ? Si certains bouts de la page sont perdus, emportés par l'énergie d'un crayon, je crois que la déchirure raconte une histoire qu'il faut chérir aussi. Contourner le vide, caresser les bords, et appeler ça une nouvelle forme de soi. Existe-t-il aussi des crayons fatigués de noircir qui ont épuisé leur mine ? Et des pages sur lesquelles il n'y a plus de place ? Qui ont accueilli tant de noir que le blanc toujours là sous les couches ne se voit presque plus ? La première fois que j'ai senti un crayon, j'avais 8 ans. Et ces mots marqués sur ma peau ne m'ont pas quittée. Je n'ai pas invité ce crayon. Il n'a pas eu l'impression de s'installer non plus. Il a abîmé, troué même, une partie de ma page et j'en ai perdu de la matière sans que personne ne s'en rende compte. J'ai cru que j'étais facile à saccager. J'ai choisi de ne plus regarder à cet endroit-là pendant des années. Il arrive que le souffle de certains jours s'y engouffre et réveille la douleur encore vive de la mine. Mais c'est aussi à partir de cette expérience que j'ai pu découvrir ce qu'il y avait autour. Tu es comme une page blanche pour moi aussi. Et je suis comme un crayon qui te guette. À mesure que je le comprends, j'essaie de ne faire que t'effleurer. Mais où sont les pages blanches que j'ai noircies sans le faire exprès ? Il y a quelque chose de vertigineux à réaliser que je tiens sans aucun doute un crayon maladroit qui n'a pas mesuré sa pression. Je te demande pardon. Et je m'interroge. Les pages blanches existent-elles uniquement pour être crayonnées ? N'y a-t-il pas une beauté étrange dans ces pages blanches crayonnées de noir qui s'inscrivent ainsi dans une forme de mouvement ? C'est une comédie tragique. Nous sommes tous à la fois des pages blanches et des crayons noirs.
Noircir la page de l'autre, c'est une façon de poser un peu de nous quelque part. Et c'est moins une invasion qu'un dépôt maladroit de soi pour exister, pour compter, pour laisser une trace. Pourquoi avons-nous si peur de l'oubli que nous préférons être une rature sur la peau d'un autre ? Si mon crayon se retient d'écrire sur ta peau, où va cette noirceur alors ? Le plus souvent, je ne suis pas un crayon qui te guette, trop occupé à craindre les crayons des autres. Je me demande comment me débarrasser de ce qui me noircit. Je ne peux pas gommer ce qui est marqué sur ma peau sans arracher un peu de moi. Alors, peut-être devrais-je plutôt chercher à étendre le blanc de ma page ? Prendre appui sur ces crayons pour la rendre plus épaisse, plus vaste, plus blanche ? Je voudrais que tu me regardes comme une page blanche et que tu te retiennes de poser ton crayon sur ma peau. J'essaie déjà de lutter contre le mien qui veut me noircir si vite, d'un noir si sombre qu'il me fait mal au corps. Le pire regard n'est pas le tien, mais celui que je m'inflige avec ma propre main. Je voudrais que ce que je réveille en toi te donne envie d'écrire, sur le sol de tes peines, sur le plafond de tes peurs, que la noirceur de ton crayon soit libérée ailleurs, ni sur toi ni sur moi. Est-ce que je préfère que tu me crayonnes plutôt que tu m'ignores ? Et toi, voudrais-tu que je te regarde ?